je dois lire moi-même sur la page 51. Ça s'appelle C'est quelle page? 51. 51. Ah, ok. Les 7 points. Les 7 points. Ok. 5 points. J'ai une question. C'est pas la poésie médiumnique? Non, pas encore. Il y a les lacunes, les tâches de silence dans cette poésie, donc je vais essayer de quelque sorte de présenter ça. Вы думаете, что? Возможно, это номер 2. А что вы получаете взамен? Номер 3. Лохмотья достопамятных поступков. Номер 5. Задачу сформулирована в конце. Но действия должны производиться еще. Номер 7. Еще. Номер 6. И видим, что ничем он не заполнен. Центр тяжести. Или почти ничем. Номер 7. За фактом ожидания искусства стоит чужой и отвлеченный дух. Cette poésie est très sophistiquée, vraiment, même pour son auteur, difficile à lire. Numéro 10, в парке. Comme c'est cool, quelle étendue, je vois l'aérodrome gelé, la glace nue. Nous t'écouterons aux fraîcheurs surnaturelles, à l'ombre du jardin d'été complètement oublié. Vous les arbres, pourquoi faites-vous du bruit inutile? Ici les pensées se taisent et les discours sont incohérents. Dans un parc abandonné, seuls les oiseaux rient. Oui, mais personne ne veut les écouter ici. Merci. Une petite question? Oui. Je te demande de nous raconter ou improviser peut-être à propos des forts et faibles côtés de la poésie contemporaine russe et francophone. Est-ce qu'on peut les comparer, voilà. Aujourd'hui, Côté fort et faible. Je peux dire beaucoup, mais on va dire seulement une chose. Aujourd'hui, beaucoup de poètes se trouvent dans la direction de l'air libre, comme les poètes français, francophones et les poètes russes aussi. Mais l'air libre, c'est un genre très, très spécifique. Quand tu écris qu'il n'y a pas beaucoup vraiment les critères de la poésie aujourd'hui. Pour l'air libre, il n'y a pas de critères, pas du tout. Tu peux écrire comme écriture automatique, sans rédaction, rapidement, sans réfléchir,
Et voilà, c'est vers libre. Mais il y a les vers libres de qualité. Et vers libre de qualité, je n'y trouvais pas beaucoup des œuvres de vers libre vraiment qui vous touchent. Hein. Voilà, les difficultés, c'est que les poètes, ils ont refus de poésie de genre classique, des rythmes, des rimes, et ils commencent à écrire en vers libre. Et vers libre, c'est quelque chose de très très spécial, ce que je veux dire. Donc tu te considères comme côté faible, parce qu'il y a une forte tendance de blablabla sans Oui, sens. c'est ça. Okay. Donc ça concerne la poésie russe et français aussi. Ok. Et le côté fort, il y a quelque chose à dire ou non? Côté fort, Oui. c'est difficile à dire. Hein. La poésie russe actuelle et la poésie francophone. Côté fort. Est-ce qu'il y a Si j'ai essayé d'imaginer un poète professionnel, pour moi c'est oxymoron. On ne peut pas. Le mot oxymoron, ça existe en français. Oxymoron. Ça existe. Oui, ça existe. C'est comme vous manger professionnellement, oui, ça existe. Respirer professionnellement, ça n'existe pas, hein. Respiration professionnelle. Poésie aussi. On ne peut pas utiliser cette essence de la poésie pour exprimer quelque chose au lieu. Non, poésie, on peut dire que professionnalisme en poésie, ça semble très déprimant. Je veux dire qu'il n'y a pas de poète professionnel. C'est un oxymoron. Il y en a des poètes qui gagnent sa vie, mais à mon avis, il n'y a pas. Et vous dites que vous n'avez pas de vision pessimiste. Mais ma question, c'est un peu différent. Le professionnalisme, je partage. Bien sûr qu'on ne peut pas professionnel, sauf que peut-être il y a les poètes qui écrivaient même des hymnes aussi, et qui changent les paroles, etc. Mais ce n'est pas le cas. Sauf les cas aussi, quand un poète il écrit quelque chose, mais on voit qu'il doit travailler sur l'alphabétisation, tout d'abord. Ni grave, toujours non, poète. Mais qu'est-ce que tu veux dire pour dire que notre poésie russe est bonne, etc., le côté fort que je t'ai dit, où ça n'existe pas? Actuel. Est-ce que. Pour dire qu'il a le droit d'être. Je veux répondre par question que je vais te poser. Tu te souviens de l'époque du conceptualisme de Moscou, Dmitri Grigov? Oui. Est-ce que c'est mouvement fort, à ton avis, ou pas? Écoutez, Grigov, premièrement, je le connais ici parce qu'il est même à Bruxelles et Liège, avant son décès. Ce qu'il fait, c'est rare. C'est plutôt développement ou dégradation des langues? Écoute, c'est une variation. Voilà, ça a l'air,
ça peut exister. Ça peut exister. Il était très humoristique, mais c'est une... oui, c'est une sorte de proteste. Contestation. Proteste. Non-conformisme. Oui, Non-conformisme. Ok, Brigot, mais les autres. Les autres, Lev Rubinstein est le plus intéressant que Brigot. Mais tu cites les poètes modernistes comme tu vois aussi. Non, je dis plutôt les conservateurs traditionnalistes. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup, vraiment. Hein. Timur Kibirov, c'est aussi une sorte de conceptualisme. Il essayait d'écrire en ce type de légèreté comme Pouchkine, Kibirov. Mais ce n'est pas Pouchkine, hein. Ce n'est pas le poète de nos jours. Hein. Okay. Donc tu vois la poésie actuelle un peu dans la couleur noire, c'est un peu pessimiste. Tu n'as rien dit à propos de côté fort. Hein? Non, je n'ai pas entendu, en tout cas. Si vous ne pas, ok. J'ai essayé de dire quelque chose pendant 2 ou 3 semaines quand je me préparais pour cette réunion, mais vraiment, je n'ai pas trouvé les côtés forts. Hein. Désolé. Ok. Une question pour vous deux, pour tout le monde en fait. Si un poète est réédité, et donc qui touche des droits d'auteur et des revenus, pas beaucoup, est-ce que tu considères qu'il est professionnel ou pas? Parce que s'il ne gagne pas sa vie, ce n'est pas professionnel. Ah oui, c'est le critère de professionnalisme. Oui, on peut dire ça, s'il gagne sa vie avec poésie, il est professionnel. Mais à contrario, ça ne fait pas de lui un moins bon professionnel s'il ne gagne pas sa vie avec. L'autre qui ne gagne pas sa vie, il est peut-être beaucoup plus professionnel dans sa manière de mais beaucoup plus malheureux.